Nous avons effectivement tenu, après la réunion présidée par M. le préfet du département de Saint-Louis, une réunion préparatoire des Journées mondiales de la jeunesse. Vous savez, cette activité est une activité de dimension nationale, j'allais même dire internationale. Pour ceux qui connaissent l'histoire de ces journées, ça résulte d'une volonté de feu le Saint-Père Jean-Paul II, en son temps, de regrouper les jeunes pour un peu les recadrer, mais surtout faire de ce regroupement-là des périodes où l'Église, à travers sa population jeune, revisite le sens de son action. Saint-Louis donc aura la chance d'accueillir du 25 au 28 cet important événement qui devrait en tout cas regrouper pas mal de jeunes attendus au nombre de 30 000 au moins venant de l'intérieur du Sénégal, mais également des autres pays comme la Guinée-Bissau et même la Mauritanie. Donc il est du devoir de l'État d'accompagner le comité d'organisation pour que cet événement puisse se dérouler dans d'excellentes conditions. Comme presque tous ces événements du genre, nous aurons des préoccupations qui devront mobiliser l'ensemble des services de l'État. D'abord des questions sécuritaires avec la police, la gendarmerie pour le transport, la couverture médicale, mais également des questions de logistique avec la CNO et la SONES pour ce qui est de l'approvisionnement en eau, de l'électricité, bref, tout un ensemble d'actions qui devraient permettre en tout cas à la communauté catholique de passer à travers sa frange jeune un événement dans d'excellentes conditions. Nous avons été instruits par son Excellence Monsieur le Président de la République, mais également par le ministre de l'Intérieur qui est le ministre des Cultes, pour qu'aucun moyen, qu'aucune possibilité ne soit aménagée dans le sens de la réussite de ces manifestations. Donc vous l'avez vu, aujourd'hui le diocèse de Saint-Louis s'est représenté, mais également on a noté la présence d'un évêque d'un curé venu de Dakar pour montrer qu'il s'agit d'un événement certes organisé par le diocèse de Saint-Louis, mais organisé par la totalité de l'archidiocèse de Dakar avec toute la communauté chrétienne. Avec Jean-Laurent Préra, directeur des œuvres du diocèse de Saint-Louis. Les Journées mondiales de la jeunesse constituent une fenêtre pour notre jeunesse d'abord, catholique, chrétienne, mais aussi la jeunesse comme elle s'entend de manière générale avec aussi les autres communautés religieuses, les autres confessions aussi religieuses. Et le pape Jean-Paul II a voulu vraiment donner à la jeunesse ces journées-là afin qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent aussi échanger des cultures, c'est-à-dire s'enrichir un peu par rapport à l'ouverture, mais aussi par rapport à l'accueil. Quand on s'ouvre, on accueille aussi l'autre dans sa différence. Et c'est dans la différence qu'on peut par moment grandir et aussi se développer culturellement. Donc cette année, notre diocèse a l'honneur de recevoir les GMJ interterritoriales des 26, 27 et 28 janvier qui portent un thème d'espoir, un thème d'espérance, vu aussi l'état actuel du contexte social, en tout cas de la jeunesse, qui emprunte la mer et en tout cas les moyens qui ne sont pas adéquats pour aller chercher ailleurs l'Eldorado. Cet Eldorado-là qui pourrait se trouver ici au niveau du Sénégal. Donc c'est dans ce contexte-là que ce thème a été donné et ce thème aussi reflète un peu les chances que cette jeunesse-là peut découvrir à travers cette interaction qu'ils auront à avoir avec les autres jeunes qui viendront ici au niveau de Saint-Louis pour partager. Donc on va recevoir à peu près 30 000 jeunes venant de différentes régions d'abord de notre Sénégal, mais aussi de la sous-région, notamment le Cap-Vert, la Mauritanie, la Gambie, aussi les autres pays limitrophes du Sénégal. Donc ça aura certainement un impact économique, religieux, mais aussi social. Et nous venons de finir le CRD et j'avoue que nous sortons très satisfaits du CRD, d'autant plus que le gouverneur a tenu à prendre en tout cas toutes les initiatives avec les chefs de service pour que nous ayons des journées mondiales de la jeunesse vraiment à la hauteur même de la demande, à la hauteur même de l'organisation. Donc je suis venu accompagner avec le comité d'organisation et aussi le Père Paul qui est le directeur adjoint de l'archidiocèse de Dakar
pour justement parler, discuter, trouver des voies et moyens pour que nous puissions réussir haut la main l'organisation de ces Journées mondiales de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut attendre à quel programme? Déjà, le comité d'organisation a proposé un programme assez dense. Concernant le vendredi, on aura à accueillir toutes les délégations au niveau de la place, au niveau de la station MK, en face en tout cas du château d'eau, à 15h jusqu'à 21h selon l'arrivée des délégations. Et cela aussi nous permettra d'offrir cette teranga saint-louisienne-là juste à l'entrée pour pouvoir aussi continuer cette communion à l'intérieur de notre région. Après l'accueil et l'installation des jeunes, il y a un concert qui est prévu à la place Baya, un concert religieux et festif qui prendra fin certainement aux alentours de 0h. Après le samedi, il y a ce qu'on appelle la catéchèse des évêques. La catéchèse des évêques, c'est un rendez-vous entre l'évêque et les jeunes qui vont profiter de l'occasion pour étudier le thème qui a été proposé, ce qui espère dans le Seigneur Mars, chance fatiguée. Et cela permettra aussi aux évêques d'écouter et d'entendre le cri de cœur des jeunes, afin aussi à leur sein, quand ils seront en réunion ou en session, d'essayer de trouver le mot ou en tout cas les voies et moyens pour permettre aux jeunes d'être entendus, mais aussi pour permettre aux jeunes de vivre dans notre Sénégal et aussi de réussir dans notre Sénégal. Après la catéchèse, il y a ce qu'on appelle la messe, qui est pour nous chrétiens la plus grande prière, au cours de laquelle on aura à prier pour notre Sénégal, aussi à prier pour les jeunes qui sont venus communier avec les évêques. Juste après la messe, on aura l'accueil de la croix. Cette année, on pense faire quelque chose d'inédit, accueillir la croix avec l'hélicoptère, avec l'aide de toutes les armées, en tout cas du Sénégal et de la région, l'armée de l'air, l'armée de terre et aussi l'armée de mer, les marines. Et ainsi, après juste l'accueil de la croix, s'en suivra un carnaval qui va exposer toutes les cultures saint-louisiennes d'abord, mais aussi sénégalaises et de la sous-région, parce que nous attendons aussi les délégations de la sous-région, notamment le Cap-Vert, la Guinée, la Gambie et la Mauritanie aussi, etc. Donc ce sera pour nous l'occasion de changer, c'est-à-dire de nous ouvrir aux autres et aussi de laisser les autres aussi nous apporter plutôt ce qu'ils ont de beau, ce qu'ils ont de bien, ce qu'ils ont de parfait. Et c'est cet échange-là qui permettra aux jeunes d'acquérir assez de connaissances, assez de bagages culturels, assez de bagages aussi spirituels pour pouvoir faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés en tant que jeunes.